Les poissons, on va pas se mentir, ces dernières années, pour vous, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 planètes qui sont entrées dans votre signe. La première, c'est Neptune, qui est entrée depuis 2011. Oui, ça fait loin, on remonte à loin, mais ça a toute son importance pour vous. Depuis 2011, Neptune était dans votre signe, en conjonction donc forcément à votre Soleil en Poisson. Qu'est-ce que c'est que Neptune pour vous les Poissons? Déjà, c'est votre planète. En conjonction à votre Soleil en Poisson, depuis 2011, Neptune a brouillé les pistes, a brouillé votre identité, a brouillé votre vie, votre vision de la vie. Neptune, ça amène souvent une sorte de confusion, d'accord? Quelque chose dont on n'arrive pas vraiment à percevoir la forme. Donc ne soyez pas étonnés si depuis 2011, vous vous sentiez un petit peu dans le brouillard, dans la brume. Neptune, c'est ça. Neptune, ça peut être aussi, si on parle d'événements, l'éloignement d'une personne, que ce soit parce que cette personne est partie d'elle-même ou parce que parfois, malheureusement, elle est décédée. Saturne, elle aussi, est venue traverser votre signe. Saturne est arrivé en mars 2023. En mars 2023, Saturne en Poisson, ça a été du costaud. Pourquoi? Parce que Saturne a tendance à ralentir. C'est comme si vous portiez avec Saturne le poids du monde sur vos épaules. C'est la lourdeur. Parfois, souvent même avec Saturne, la dépression. Donc oui, les poissons, depuis 2011, vous n'êtes pas vraiment gâtés. Évidemment, en astrologie, quand une planète vient vous titiller comme ça, comme a fait Saturne et Neptune, ce n'est pas un hasard, il y a une leçon à comprendre là-dedans. Neptune vous a demandé, dans ce brouillard, dans cette incertitude, de trouver votre lumière. Quant à Saturne, lui, il vous a arrêté sur votre chemin pour que vous puissiez comprendre, réfléchir et être sûr du chemin qui allait suivre après. Et là où c'est intéressant, c'est que cet après, ce chemin, c'est cette année, en 2026, puisque Saturne et Neptune vous quittent définitivement début 2026. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. Jupiter est toujours dans le signe du Cancer en 2026 jusque juin 2026. Ça, pour vous, c'est une récompense. Jupiter qui transite le Cancer, un signe d'eau comme le vôtre, chez vous dans votre maison 5, c'est génial. Pourquoi? Parce que Jupiter fait un trigone à votre Soleil. On adore ça. Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc là, on peut parler de coup de foudre pour les personnes qui sont célibataires, de retour de la passion si vous êtes en couple, ou même la naissance d'un enfant. Que ce soit un enfant au sens figuré et même artistique, parce que la maison 5, c'est aussi la maison des arts. Donc là, c'est vraiment de janvier à juillet, de janvier à juin, une période hyper importante dans le domaine de l'amour et de la créativité. À partir d'avril, Uranus entre en Gémeaux. Là, ça va être un défi. Uranus, c'est la foudre dans votre maison 4, votre foyer, vos racines, au carré de votre soleil. Alors là, ça va vous titiller, pas comme Saturne et Neptune, ça va être différent, ça va vous secouer. Uranus apporte souvent de l'instabilité dans votre maison 4, la maison, dans votre foyer. Donc là, on peut parler peut-être d'un déménagement, de travaux assez bruyants, d'une rébellion contre votre famille. Peut-être que vous ne supporterez plus d'être enfermé chez vous. C'est vrai qu'Uranus, c'est tout de même la planète de la liberté. Au carré à votre soleil, elle peut vous demander de vous libérer, de briser des chaînes. D'accord? À partir de juillet 2026, Jupiter qui était dans votre maison 5 passe dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail et du quotidien, et de la petite santé aussi. La maison 6 avec Jupiter en maison 6, là, vous allez vous activer
dans ces domaines. Peut-être certains vont réorganiser leur emploi du temps, d'autres vont travailler plus que d'habitude. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements dans votre travail. On commence cet horoscope mois par mois avec ce mois de janvier 2026 où Jupiter fait son trigone à votre soleil. L'année commence relativement bien avec ce trigone. Vous vous sentez inspiré, peut-être aimé, et c'est vraiment le moment idéal pour lancer un projet et même déclarer votre flamme. Février 2026, le dernier test. Et oui, c'est le mois où Saturne vous lâche réellement. Donc là, il va faire son dernier degré à votre soleil. Donc c'est le dernier rappel à l'ordre. Saturne au dernier degré de votre signe, vous réglez un vieux dossier. Vous fermez une porte lourde. Ça peut paraître fatigant, mais c'est nécessaire pour être libre. Et n'oubliez pas que Uranus, à partir d'avril, va vous demander de vous libérer, de briser des chaînes. Mars 2026, l'argent. Alors là, Saturne et Neptune entrent dans le signe du Bélier. Ça y est, c'est fini pour vous. Vous respirez. Attention tout de même, il entre dans votre secteur financier. Saturne et Neptune, qui étaient dans votre maison 1, dans votre signe, rentrent dans votre maison 2. Donc là, il va falloir faire attention tout de même aux dépenses. Pour certains, vous allez commencer cette année vraiment à épargner, à économiser. Vous voulez peut-être bâtir votre sécurité matérielle. Saturne en maison 2 vous demande justement de sécuriser votre argent. Avril 2026, la foudre à la maison. Eh oui, Uranus entre dans le signe du Gémeaux chez vous en maison 4. Donc là, le vent tourne. Uranus est dans votre foyer. Donc là, on peut avoir une nouvelle inattendue concernant votre logement ou votre famille. Ça va vite, c'est nerveux et si vous devez déménager, ça se décidera en un éclair. Mai 2026, l'apogée de l'amour. Jupiter plus le Soleil dans le signe du Taureau, c'est votre plus beau mois de l'année. Jupiter est puissant dans votre maison 5, soutenu en plus par le Taureau. Donc là, la fertilité est maximale. Si vous avez des projets de bébé, des projets d'amour ou artistiques, c'est vraiment le mois le plus important. Dites oui à tout ce qui vous fait vibrer. Juin 2026, la grande fête. Profitez des dernières semaines de Jupiter dans le signe ami au vôtre, le Cancer. Sortez, rayonnez, montrez votre talent au monde, votre charisme est irrésistible en ce mois de juin. Juillet 2026, au boulot, Jupiter entre dans le signe du Lion, chez vous, comme je vous le disais tout à l'heure, dans votre maison 6. Donc là, c'est un changement de décor. On range les paillettes, on sort l'agenda. Au travail, on vous en demande peut-être beaucoup. C'est une période d'expansion professionnelle, mais qui demande de l'organisation. Donc, attention. Août 2026, là, il y a de la nervosité. Ça peut être de la nervosité soit dans votre famille, soit avec un partenaire et peut-être même, ça peut être votre famille vis-à-vis de votre partenaire. C'est comme si vous étiez au milieu de ce conflit, un peu stressé. Dans tous les cas, ça provoque de la nervosité dans votre foyer. Septembre, l'équilibre. Vous trouvez enfin votre rythme dans votre travail, dans votre quotidien. Saturne se trouve dans votre maison 2 et vous aide à budgétiser vos projets de la rentrée. Vous êtes moins artiste bohème et plus gestionnaire avisé. C'est bien. Octobre 2026, l'intuition. Là, le soleil entre en Scorpion et fait forcément un trigone à votre soleil. Là, votre intuition revient en force. Un voyage ou une formation plus dans le domaine de la spiritualité peut vous attirer. C'est un mois excellent pour régénérer votre corps après le stress de la rentrée. Décembre 2026, vous êtes une autre personne, les poissons. Autant en 2025 et depuis sûrement 2011, vous étiez
un peu, alors j'aime pas trop le mot, mais la victime, vous subissiez les événements. Là, en décembre, vous réalisez que les événements qui se sont déroulés en 2026, vous n'étiez plus du tout la victime, vous étiez acteur de vos émotions et de vos réactions. Donc c'est un changement énorme pour vous. Vous avez appris avec plus d'assurance à vous imposer vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des événements et face aux autres. Donc les poissons, c'est vraiment une année 2026 qui est importante pour vous. Je précise bien que autant vous étiez peut-être un peu passif par rapport à certains événements, autant en 2026, surtout avec l'arrivée de Uranus qui va faire un carré à votre soleil, il ne faudra pas vous embêter. D'accord? Avec Uranus, vous ne pouvez plus rester dans votre bocal. Vous allez aller directement dans l'océan et vous allez nager comme bon vous semble. Si vous souhaitez une consultation en privé, que ce soit en visio ou par téléphone, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com.